Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois d'octobre 2021 pour le signe du Sagittaire, ascendant et signe lunaire en Sagittaire. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord, allez, c'est parti pour vous, amis Sagittaires. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'octobre. Ici, quelle pierre ou quel cristal vous accompagne pour ce mois d'octobre? C'est là du mortierite qui vous dit « Restez maître de soi et de ses idées, équilibrez raison et intuition, cela est ma force. » Et on vous parle de discipline. Donc vous allez devoir faire preuve de discipline ce mois-ci, peut-être pour rester maître de vous-même. Peut-être rester maître de vos idées, de ne pas vous laisser influencer, peut-être par rapport à une personne, par rapport à peut-être que votre famille va essayer de vous influencer par rapport à votre partenaire, par rapport à cette nouvelle rencontre que vous venez de faire. Peut-être que ce sont vos amis qui vont essayer de vous influencer. Donc ici, oui, vous allez devoir trouver un équilibre entre la raison de vos amis, de votre famille, et votre intuition et vos sentiments. Peut-être votre intuition qui vous dira oui, cette personne, elle est faite pour toi. Peut-être que vous aurez envie et vos sentiments vous pousseront vers cette nouvelle personne. Ou peut-être qu'ici, peut-être que vous êtes déjà en couple avec une personne que votre entourage n'accepte pas forcément. Donc c'est un exemple. Hein. Vous remettez vraiment en fonction de ce que vous vivez, dans le contexte que vous vivez. Donc ici, oui, peut-être que vous allez devoir faire attention pour ne pas vous laisser influencer et rester maître de la situation, quelle qu'elle soit. Ici, quel est votre message du cœur? Équilibre, bah, vous voyez, il y a vraiment un équilibre. Ce mois-ci, vous allez vraiment devoir trouver votre équilibre ou faire preuve que vous êtes bien équilibré dans votre vie. En tout cas, travailler sur le chakra racine, c'est le chakra de l'ancrage. C'est celui-là qui vous permettra de montrer que vous êtes bien équilibré, que vous êtes bien ancré dans votre vie, que vous êtes vraiment sur des bases stables. Alors, le chakra racine, si vous avez la pierre, c'est la jaspe rouge qui est la plus connue hein, pour travailler avec. Elle est facile à trouver aussi. Sinon, si vous n'avez pas de pierre, vous pouvez travailler avec les couleurs rouge et noir, porter du rouge, porter du noir. Ce sont des couleurs pour l'ancrage, pour vraiment travailler sur l'ancrage aussi. Donc ici, oui, il y a vraiment un équilibre à trouver ce mois-ci. Donc on vous dit ici, tu oscilles entre des très hauts emplis de joie et des très bas alourdis de chagrin. Il est temps de différencier ce que ton cœur te demande de ce que ton mental te dicte, afin de trouver un équilibre doux et serein. Bah oui, ici, il va falloir vraiment trouver un juste milieu entre vos raisons et intuitions, entre votre cœur et votre mental. Donc peut-être que votre cœur va vous dire oui, cette personne, j'ai envie d'être avec elle, et votre mental va vous dire bah non, vous n'avez rien en commun, vous n'avez rien à faire ensemble. C'est un exemple aussi. Donc ici, qu'est-ce que vous allez privilégier, votre mental ou votre cœur? Est-ce que vous allez décider de vivre ce que vous avez à vivre avec cette personne, même si vous n'avez rien en commun, même si cette personne est complètement atypique et ne correspond pas du tout à ce que vous avez, à vos rencontres précédentes? Peut-être que cette personne, justement, elle va vous enrichir. N'oubliez pas qu'on s'enrichit des différences de l'autre. Hein. Donc, peut-être que cette personne va vous enrichir humainement, peut-être qu'elle va vous enrichir au niveau sentimental aussi, et peut-être que vous avez beaucoup à lui apporter également. Donc, voyez, en tout cas, trouver l'équilibre entre votre mental et votre cœur. Ce sont des jolis messages pour vous, amis Sagittaires. Ici, quels sont les messages? Ici, on vous parle de messages reçus. Donc, vous allez recevoir des messages d'amour, en tout cas, des messages qui vont vous faire part. Peut-être c'est une personne qui va peut-être vous déclarer son amour, en tout cas, qui va vous déclarer son affection, elle va vous déclarer ce qu'elle ressent. Donc, vous voyez comment ça vous parle, vous voyez qui peut le faire. Ici, on vous parle de fin de cycle. Donc, il y a quelque chose qui se termine. Alors, soit il y a une relation qui se termine avec un Capricorne, un Verseau et un Poisson. Soit vous en avez fini. Alors, soit c'est un couple, soit que vous êtes peut-être en train de vous séparer de quelqu'un. Ou peut-être qu'ici, vous êtes la fin de cycle d'un célibat aussi. Maintenant, vous avez pris conscience que vous aviez envie de vivre quelque chose. Donc, ici, peut-être que votre mental vous dit « Non, non, t'es pas encore prêt. C'est encore risqué. » Et votre cœur vous dit « Oui. » En plus, peut-être que vous allez rencontrer une personne qui va vous donner cette impulsion. Donc, voyez comment vous avez envie de vivre votre vie, comment vous avez envie d'équilibrer les choses. Donc, peut-être que vous pouvez donner raison à votre mental en vous disant « Oui, je vais y aller
petit pas par petit pas, parce que c'est vrai que j'ai morflé sur ma précédente relation, et pour vous allez dire à votre cœur, oui, ne t'inquiète pas, je vais quand même aller à la rencontre de cette personne, je vais quand même aller à discuter avec cette personne pour apprendre à la connaître et pour pas rester totalement sur la touche. Donc oui, il y a vraiment un équilibre à trouver entre raison et sentiment, justement pour cette fin de cycle aussi. Et si vous, pour les personnes qui sont en séparation, bah, voyez-vous comment vous pouvez équilibrer justement entre raison et sentiment. Alors, sentiment, ça peut être des sentiments de colère, ça peut être des sentiments de haine, parce que c'est vrai que quand on se sépare, des fois, on peut être dans l'incompréhension et éprouver justement... Alors, sachez que la haine est très proche de l'amour quand même, hein. C'est ce qu'on dit et c'est bien vrai. De toute façon, à partir du moment qu'on ressent pour une personne de l'amour ou de la haine, on ressent des sentiments. C'est là où il faut se dire que c'est mort, c'est quand la personne est complètement différente. Ou c'est lorsque nous, on ressent complètement de l'indifférence envers une personne, c'est que ça y est, c'est fini. Cette personne n'a plus rien à attendre de nous et nous, on n'a plus rien à attendre de cette relation parce qu'on sait que maintenant, ça nous indiffère et qu'on est prêt et prête à passer à autre chose. Donc, c'est peut-être ça aussi, hein. Vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez comment ça peut résonner en vous. Ici, de quoi on vous parle? On parle de naissance, de projets de vie commune et de grossesse. Donc ici, peut-être qu'il y a des petits pieds qui poussent, peut-être que vous avez décidé de faire un bébé ou peut-être que vous êtes... enceinte, ou peut-être que vous allez être un futur papa. En tout cas, ici, il y a vraiment des jolis projets de vie commune. Alors peut-être que vous allez rencontrer aussi, c'est peut-être la naissance d'une relation aussi. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et ça y est, vous avez trouvé votre équilibre et vous êtes maître de ce que vous voulez mettre en place. Donc vous allez, oui, vous allez accueillir cette relation dans votre vie. Vous êtes prêt et prête à vivre quelque chose de nouveau. C'est quelque chose en tout cas, c'est une relation ici, vous voyez, hein, avec l'enfant et la cigogne. C'est quand même une relation qui est faite pour durer. C'est une relation qui est faite pour être construite. Alors, que vous n'ayez pas d'enfants encore, vous aurez peut-être envie de faire des enfants avec cette personne. Si vous avez des enfants chacun de votre côté, c'est vraiment pour faire une famille recomposée et aller vraiment vers quelque chose de très joli, donner naissance à une nouvelle famille en tout cas. Vous voyez comment ça peut résonner en vous, mais oui, c'est vraiment une très jolie énergie ici. Pour les personnes qui sont en couple, oui, hein, c'est ce que j'ai dit, ou des bébés, ou c'est peut-être aussi un déménagement, vivre ensemble. Il y a des jolis projets qui se mettent en place. Peut-être partir en week-end aussi pour approfondir votre couple si vous êtes encore au début de votre relation. Donc, en tout cas, c'est très joli ici, mais c'est vraiment pour faire quelque chose de sérieux. Ici, on vous parle d'un homme superficiel, élégant, mais pas très sérieux. Alors, comme c'est du général, on va parler d'un homme ou d'une femme, hein. Donc, c'est un homme ou une femme qui est plutôt superficiel, oui, qui est élégant, mais qui n'a pas envie de vivre une relation sérieuse, qui a envie de rester plutôt dans le flirt, peut-être dans une relation éphémère, ou peut-être de se voir à l'occasion, enfin en tout cas peut-être avoir une relation sex friends ou une relation oui, enfin, de on-off, un coup oui, un coup non. On se voit quand on a envie, on se voit juste pour le plaisir. Vous voyez comme ça vous parle, en tout cas, on se voit pour le fun, en fait, hein. Donc, ça peut être une personne, dans ce style-là, vous allez rencontrer une personne dans ces énergies-là, ou peut-être que vous l'avez déjà rencontré, hein. Peut-être que vous vivez déjà quelque chose avec ce genre de personne-là. Pour d'autres, ici, on vous dit qu'il va y avoir un coup de chance. Donc, il va y avoir une opportunité qui va s'offrir à vous. Alors, soit c'est via le biais d'une nouvelle rencontre, soit c'est par le biais on me dit ici, c'est par rapport à une personne qui est déjà dans votre vie. Alors, c'est marrant parce qu'on parle du milieu professionnel. Donc ici, peut-être qu'il va y avoir une opportunité, peut-être qu'il va y avoir une sortie organisée par votre travail, ou peut-être qu'après le boulot, il va y avoir plusieurs collègues vous allez prendre l'habitude d'aller vous réunir entre collègues pour aller boire un verre, pour sortir ensemble, pour faire peut-être un apéro chez les gens, chez les autres. Et c'est comme ça ici qu'il va y avoir à la naissance. Vous allez approfondir une relation ici, vous allez approfondir les liens avec une personne dans votre milieu professionnel. En tout cas, on vous dit que c'est une belle chance, c'est une opportunité à saisir. Donc, saisissez-la. Alors, si c'est pas pour au niveau professionnel, vous voyez comme ça vous parle, mais il y a vraiment quelque chose ici. Moi, c'est le message qu'on m'a dit. Donc, ça parlera à certains sagittaires, c'est au niveau professionnel. Ici, pour d'autres, on parle de quoi? On parle de transformation, de renouveau. On vous dit que le changement donne des ailes. Donc ici, bah oui,
Pour les personnes qui sont célibataires, ça y est, vous êtes prêts et prêtes à accueillir la nouveauté dans votre vie. Donc peut-être vous avez trouvé l'équilibre entre la raison et les sentiments. La raison qui vous empêchait en vous disant bah non mais t'es pas prête, bah, si vous vous sentez prête, et l'intuition, bah, vous avez décidé de ne pas vous diriger vers n'importe qui et juste d'écouter votre cœur, de voir quelle personne vous attirera, quelle personne sera dans vos vibrations et dans vos énergies. En tout cas ici, oui, vous vous sentirez vraiment bien d'être dans cette nouveauté. Peut-être que ça peut marquer aussi une nouveauté si vous êtes en couple. Peut-être que vous allez être à l'initiative d'un changement dans votre couple. Peut-être que vous allez avoir envie de sortir d'une certaine routine. Vous allez être vous allez proposer bah, des changements. Vous allez proposer de sortir d'une routine, de mettre une routine différente en place. Peut-être le temps de l'hiver. Vous voyez comme ça vous parle. Mais en tout cas, oui, il y a des changements et ça va vous faire du bien. Donc ici, on dit que vous allez recevoir des messages, un message qui va mettre fin à un cycle et pour donner naissance à quelque chose de nouveau. Alors, si c'est par rapport à la fin d'une relation, parce qu'ici, vous allez peut-être quelqu'un qui aura l'indélicatesse de vous annoncer la fin de votre couple ou une rupture via un message, hein, via un mail, via un texto, enfin bref, c'est pas très délicat, c'est pas vraiment très... moi, je trouve que c'est pas très respectueux, mais bon, il faut vivre avec son temps, comme on dit. Peut-être je suis peut-être assez vieux jeu alors là-dessus, mais je pense que oui, une rupture les yeux dans les yeux, c'est mieux quand même que via un mail ou un texto ou un SMS. Je trouve que c'est plutôt impersonnel. Mais bon, chacun voit comme il veut. Donc ici, oui, peut-être que vous allez recevoir un message qui marque la fin de votre relation, mais on vous dit, ne vous inquiétez pas, c'est pour aller vers quelque chose de nouveau, ça veut pour vous diriger vers de la nouveauté, vers quelque chose de beaucoup plus sérieux et qui vous conviendra beaucoup plus. Ici, en tout cas, peut-être qu'ici, vous allez recevoir des messages d'amour, en tout cas une personne qui va se manifester dans votre vie pour vous dire qu'elle a des sentiments pour vous, que vous lui plaisez bien. Alors c'est quelqu'un qui a déjà vos coordonnées, ou c'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer, avec qui vous allez avoir échangé peut-être... échanger sur X ou Y thèmes que vous avez en commun et bah, cette personne va vous échanger, vous allez va vouloir échanger les coordonnées téléphoniques justement pour pouvoir poursuivre plus tard vos discussions. En tout cas, vous allez bien vous plaire, vous allez avoir trouvé des points communs et oui, ça va marquer le début d'une relation pour vous, amis Sagittaire. Ici, on vous dit que, alors ici, il y a deux messages. Soit vous allez avoir un coup de chance de rencontrer cette personne qui est plutôt dans une relation éphémère, qui n'a pas envie de vraiment de construire quelque chose. Et on dit que c'est bien parce que ça va vous permettre, cette personne va vous servir de transition en fait. Hein. Ça va vous confirmer que vous êtes prêt et prête à accueillir le renouveau, à accueillir le changement, à vivre autre chose que le célibat si vous êtes célibataire. Le deuxième message ici, c'est vous avez rencontré ou vous allez rencontrer une personne qui est dans ces énergies-là superficielles, qui n'a pas forcément envie de construire quelque chose, qui est plutôt dans l'éphémère, qui a plutôt envie de se laisser vivre au niveau sentimental, au niveau relationnel. Et en fait, on me dit que non, il va y avoir une opportunité à saisir, il va y avoir un changement par rapport à cette relation. Alors peut-être que vous allez commencer dans cette relation-là, mais cette personne-là va se révéler beaucoup plus profonde, et peut-être qu'ici, elle va vous faire une proposition, peut-être d'approfondir votre relation, de vous voir peut-être beaucoup plus régulièrement. Alors, elle va pas vous faire tout de suite de grandes déclarations d'amour, mais je pense que dans un premier temps, elle va vous dire qu'elle aimerait bien vous voir un peu plus souvent, que vous lui plaisez bien finalement, et qu'elle aimerait bien aller approfondir votre relation, aller au-delà de ce que vous vivez à l'heure actuelle. Donc, il y aura une jolie peut-être opportunité. En tout cas, il y a un joli changement ici qui peut s'opérer. Alors, voyez à vous comment ça peut... Est-ce que vous avez vraiment envie d'approfondir cette relation avec cette personne, ou vous avez plutôt envie de lui dire non, écoute, moi ça me convenait très bien, parce que vous savez qu'avec cette personne, il y aura rien d'autre. Hein. Donc vous voyez comment ça vous parle, peut-être que vous aussi, vous resterez maître justement de vos idées et de vos envies, parce que vous savez que cette personne n'est là que pour la transition. Vous voyez comment ça vous parle, c'est vous qui voyez par rapport à votre vie. Ici, on vous dit que vous allez recevoir un message d'une personne dans votre entourage qui est plutôt superficielle, que vous savez que c'est une personne qui n'a pas envie d'avoir de relations suivies et approfondies. Donc, vous voyez comment ça vous parle, vous voyez comment vous allez réagir. En tout cas, ici, moi, je ne me fais pas de soucis, vous saurez exactement vers quoi vous dirigez. Ici, on me dit qu'il y a une fin de cycle qui s'amorce pour vous et qu'il y a une jolie opportunité à saisir. Donc pour les célibataires, oui, il y a une nouvelle rencontre, il va y avoir vraiment quelque chose de nouveau à saisir. Vous savez qu'il y a une fin de cycle aussi dans votre couple, c'est-à-dire que peut-être que votre couple s'était essoufflé sur quelque chose, mais en fait, vous allez trouver, vous allez peut-être être moteur
euh, vous allez être moteur justement pour donner, insuffler un nouveau souffle, et votre partenaire qui vous aime aussi, ben, c'est là que vous verrez aussi toute la profondeur des sentiments qu'a votre partenaire, sera d'accord, sera vraiment motivé pour justement pour saisir cette opportunité et peut-être vivre votre couple de manière différente ou sur des énergies différentes. Mais oui, parce que quand on forme un couple, chacun évolue. Donc des fois, on évolue de la même manière, mais on s'en aperçoit pas. Et c'est en faisant des propositions que oui, bah, c'est là qu'on s'aperçoit qu'effectivement, on a évolué et on a évolué dans le même sens. Des fois, il y en a un des deux qui évolue plus vite, donc l'autre peut tirer l'autre vers une évolution, mais des fois, l'autre n'a pas envie de suivre. Et c'est là que, en fait, en général, c'est là que les couples craquent. Mais là, ici, non. Si vous êtes en couple, votre couple ne craquera pas. Au contraire, il y a une jolie opportunité pour vous élever, pour avancer, pour faire progresser et oui, pour faire progresser votre couple et pour enrichir votre couple. Et vous voyez comme ça peut vous parler. Et pour les célibataires, il y a une nouvelle opportunité qui vient pour vous. Ici, ça permettra de tourner la page sur un cycle. Ici, on vous dit qu'il y a une naissance et ça va vous apporter la transformation. Alors, si c'est un bébé qui arrive, forcément, ça va bouleverser votre quotidien. On est bien d'accord. Si c'est la naissance d'un nouvel amour, et ben oui, vous êtes prêt et prête à accueillir cette nouveauté, à accueillir cette nouvelle rencontre. Et vous êtes prêt et prête à vivre ce changement. En tout cas, vous savez, ou vous savez assez équilibré. Vous avez trouvé l'équilibre justement entre votre passé et votre présent, est-ce que vous voulez pour votre futur également. Donc vous serez prêt et prête à accueillir cette nouveauté, ce changement dans votre vie. Et pour les couples, bah, c'est pareil, hein, il y a vraiment un joli changement qui vient pour vous et c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir également. Allez, on va aller voir d'autres messages ici. On va aller prendre 3 cartes. C'est plutôt un joli tirage, hein. Allez, 3 cartes pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour avoir d'autres messages ou pour confirmer. Et de une. Allez. 2. Il y en a une qui est retournée. Allez. Vous voyez la chance qui ressort, hein. Elle a sauté. Donc il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment une jolie opportunité qui vient vers vous. Il y a vraiment, ouais, regardez comme c'est joli, c'est magnifique. Oui, malgré votre peur, bah, vous saurez trouver l'équilibre. Vous allez trouver l'équilibre, vous allez sortir de votre cage. Hein. Vous allez sortir de votre cage. Regardez, hein, ici. Il y a la cage et l'oiseau est sorti de la cage. L'oiseau franchit la porte et va se diriger vers de nouvelles opportunités. Et il y avait vraiment un coup de chance ici. Alors que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, il y a vraiment une jolie opportunité. Alors oui, peut-être que ça va vous effrayer dans un premier temps. Alors si c'est par rapport au fait d'avoir un projet bébé, ça peut faire peur forcément hein, parce qu'on est responsable d'un petit être tout innocent. Surtout à notre époque, hein, c'est pas forcément évident. Si c'est par rapport à une nouvelle rencontre, oui, vous aurez peut-être peur de vous lancer dans cette nouvelle relation, dans cette nouvelle possibilité de vivre quelque chose vraiment de passionnant. En tout cas, avec beaucoup d'amour. Il y aura beaucoup d'amour hein, ici. En tout cas, vous serez prêt et prête, ça y est, à sortir de votre cage et vous allez avoir envie de vivre de nouvelles opportunités, de saisir les opportunités qui vont s'offrir à vous. En tout cas, ça va vous permettre de vivre quelque chose de bien, de beau, vous allez vivre quelque chose d'épanouissant. L'opportunité que vous allez saisir, ça va vous reconnecter au plaisir charnel, au plaisir de la vie. Ça va vous permettre de vous ancrer aussi, savoir exactement ce que vous voulez construire. En tout cas, ça va vous permettre de retrouver un équilibre dans votre vie. C'est ce que je vous disais, vous allez retrouver l'équilibre, vous allez vraiment trouver un bel équilibre dans votre vie au mois de
au mois d'octobre, et on vous dit sachez saisir votre chance. Il y a vraiment un joli coup de chance, que vous soyez en couple ou célibataire, il y a vraiment quelque chose de joli et de beau qui vient vers vous. En plus, elle est sortie 2 fois, la carte de la chance, hein. Donc il y a vraiment un coup de chance pour vous à la mi-sagittaire, donc sachez la voir cette chance et sachez la saisir. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Premier décan, ici. On vous parle d'union sacrée et karmique, oui. L'union sacrée, c'est l'union, c'est les âmes sœurs, hein. On peut parler des flammes jumelles, mais comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos, je ne suis pas pour trop le principe des flammes jumelles. Je trouve que déjà les relations sont déjà assez compliquées comme ça. Si en plus on vient se compliquer la vie avec le runner, le chaser, non, moi je laisse ça de côté. Union sacrée, union karmique, ça me va. Donc oui, vous êtes en train de vivre, peut-être, si vous êtes en couple, une union sacrée, une union karmique, vous êtes en présence de votre âme sœur. Pour les personnes qui sont célibataires, vous allez à la rencontre de votre âme sœur. En plus, avec le coup de chance ici, et la transformation que ça va vous amener, ça ne m'étonnerait pas du tout. Il y a un contrat d'âme ici, hein. Il y a vraiment quelque chose qui était prévu pour vous et ça arrive enfin vers vous. Alors ça ne viendra pas vers tous les sagittaires parce que forcément vous avez tous une vie et un parcours différent à faire. Donc pour certains ça arrivera au mois d'octobre, pour d'autres c'est déjà peut-être arrivé et pour d'autres ça arrivera au mois de novembre. En tout cas ici oui, il y a un contrat d'âme et enfin vous allez accueillir pour certains d'entre vous l'amour ici que vous attendiez, que vous espériez. En tout cas, qui était prévu pour vous. Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi, jour après jour? J'augmente mes chances de rencontrer la bonne personne. Quel est l'âge du type de partenaire que je recherche? Dans quel lieu sort-il ou sort-elle? Quelles sont ses activités et ses passions? Quel sport pratique-t-il ou pratique-t-elle? Où part-il ou où part-elle en vacances? En répondant à ces questions, j'identifie les endroits où je peux le trouver ou la trouver plus facilement. Donc oui, ici, vous voyez, sachez répondre à ces questions pour trouver le bon partenaire. En tout cas, posez-vous les bonnes questions pour trouver le partenaire, pour trouver votre âme sœur, pour trouver cette personne que vous avez envie de rencontrer. Donc il faudra trouver un équilibre justement par rapport à tout ça, par rapport à ces questions, par rapport à ce que vous voulez mettre en place pour rencontrer cette personne. Est-ce que vous voulez provoquer les choses ou est-ce que vous voulez être plutôt dans l'accueil et laisser le destin venir vers vous? Vous voyez comme ça peut résonner. Après, vous pouvez engager certaines actions pour donner un petit coup de pouce au destin aussi. Vous voyez comme ça vous passe. C'est vous qui êtes décisionnaire là-dedans. C'est vous qui devrez voir si vous voulez maîtriser les choses ou laisser faire les choses tout simplement. Ici, pour le deuxième décan, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de période de rencontre. Ah bah oui, il va y avoir des rencontres, hein, il va y avoir des opportunités. On les a vues. Donc ici, oui, pour vous, les amis célibataires, sagittaires célibataires, il va y avoir vraiment une période de rencontre pour trouver l'amour, pour trouver l'âme sœur. Pour les personnes qui sont en couple, ici, on parle de période de rencontre, mais tout simplement parce que peut-être que vous allez re-rencontrer de nouveau votre partenaire. C'est-à-dire que vous allez refaire connaissance. Peut-être que, ben justement, tout à l'heure, je vous parlais d'évolution. Donc, dans un couple, peut-être que vous avez évolué, votre partenaire a évolué, et comme il y a des sentiments forts entre vous, vous en êtes aperçu. Vous allez peut-être essayer de redécouvrir votre partenaire et votre partenaire aura peut-être envie de faire la même démarche aussi, justement pour vous reconnecter et pour continuer à construire cette belle relation que vous vivez également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner en vous. Quel est votre conseil avec attirer l'amour à soi jour après jour? Aujourd'hui, je provoque mon destin. Parfois, le destin a besoin d'un petit coup de pouce. Et si je provoquais ma chance aujourd'hui? C'est marrant parce que je vous en parlais ici et ça sort sur le deuxième décan. Et si je provoquais ma chance aujourd'hui? Par exemple, en allant parler à cette personne qui m'intéresse depuis un moment. Donc oui, s'il y a une personne qui vous intéresse, allez-y, allez au-devant. Vous n'avez rien à perdre. Au contraire, vous avez tout à y gagner. Et de toute façon, qui ne tente rien n'a rien. Voilà. Ici, pour le troisième décan, que vous dit-on? Amour partagé et heureux. Donc ici, certains d'entre vous, vous êtes en train de vivre un amour partagé et heureux, ou en tout cas, on vous confirme que la personne avec qui vous êtes, c'est une personne avec qui vous pouvez construire les yeux fermés, vous allez vivre un amour partagé et heureux. Pour d'autres, on vous dit que la personne qui va rentrer dans votre vie, ou en tout cas la personne peut-être que vous
Peut-être que vous avez rencontré déjà, peut-être que vous en êtes juste aux prémices. On vous dit que vous allez vivre un amour partagé et heureux. De toute façon, on l'a vu ici, il y a vraiment des jolies rencontres, il y a vraiment des choses constructives qui arrivent vers vous, amis Sagittaire. Quel est votre conseil? Attirer l'amour à soi jour après jour. Qu'est-ce qu'on vous dit? Après la pluie, le beau temps. De la même façon que les saisons s'enchaînent, les unes après les autres, le beau temps suivra toujours la pluie, même si celle-ci semble ne pas s'arrêter. Alors je suis patient et patiente, et j'avance avec sérénité, car je sais que le beau temps reviendra. Oui, pour les célibataires, le beau temps reviendra. Pour les personnes qui sont en couple, peut-être que vous êtes disputés aussi ces derniers temps. Eh bien, on vous dit que ne vous inquiétez pas, le beau temps va revenir. Vous tenez à cette personne, notre personne tient à vous, donc il n'y a pas de raison. Sachez provoquer la communication. Peut-être que il suffit juste de désamorcer peut-être la situation en communiquant, en parlant, en maîtrisant aussi la situation. Si vous maîtrisez vos sentiments, si vous maîtrisez votre colère, l'autre personne peut se dire que vous êtes froid aussi. Donc attention à ça aussi, ne pas être trop dans la maîtrise et ne pas être trop dans la raison également. Il faut trouver le juste équilibre justement entre la raison et les émotions. Donc c'est tout un art. Mais je vous fais confiance, amis Sagittaire. Allez, on va aller voir un petit conseil pour vous. Allez, un petit conseil pour les Sagittaires. Un message, s'il vous plaît. Et bien, si ça vient pas, on va aller la chercher, cette carte. Le guerrier inspiré. C'est tout un programme. Le guerrier inspiré. On va aller le chercher. Et encore une fois, j'ai trouvé du premier coup. Le guerrier inspiré. Votre guerrier intérieur s'éveille. Il est temps de défendre vos convictions. Inspiré par un feu spirituel intérieur, vous êtes prêt et prête à relever tous les défis et à franchir tous les obstacles avec courage, force et détermination. Peut-être allez-vous prendre le parti d'autres personnes qui en sont, elles, incapables. Un être enflammé, empli d'amour, de compassion et de sollicitude naît en vous. Tout le monde en est conscient et consciente, et votre entourage se met à vous respecter. Cette carte est symbole de force, de self-control, d'équilibre et de sagesse. Vous voyez, on en revient encore à l'équilibre. Donc l'équilibre sera vraiment au cœur de votre moi. Hein. Soyez équilibrés. Vraiment, il va vraiment faire preuve d'équilibre et de sagesse. Et il faudra trouver le juste milieu dans vos sentiments et dans vos réactions aussi. Mais en tout cas, je vous fais confiance parce que vous avez de très très jolis messages. Il y a eu de très jolies cartes pour vous, amis Sagittaires. Donc cette carte est symbole de force, de self-control, oui, de maîtrise de soi. Vous saurez vous maîtriser, d'équilibre et de sagesse. Les affirmations pour vous aider ce mois-ci, donc à répéter 3 fois par jour. Choisissez une des phrases qui vous parle le mieux. Vous pouvez la répéter 3 fois par jour tout au long du mois d'octobre et vous verrez que ça vous aidera peut-être justement à garder la maîtrise de vous-même, ne pas vous laisser influencer aussi par les idées d'autres personnes et surtout à garder un équilibre intérieur nécessaire ce mois-ci. Alors, première affirmation, la flamme de l'amour et de la détermination brûle en moi. Deuxième affirmation, je me bats pour mes convictions et franchis tous les obstacles sans le moindre difficulté. Et troisième affirmation, ma force intérieure est faite d'amour. Oui, votre force intérieure est faite d'amour. C'est plutôt un joli message et on finira sur ça pour vous, amis Sagittaires. J'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous éclaire, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois d'octobre, amis Sagittaires. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois d'octobre et je n'en doute pas une seule seconde. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.